Bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment paramétrer l'application en classe ou Classroom en anglais. Donc tout d'abord on doit se rendre dans la rubrique paramètres du MDM et à ce moment-là il va y avoir la possibilité donc de créer un profil qui sera par la suite envoyé vers les tablettes. Alors c'est un profil qui devra être envoyé vers toutes les tablettes, sans exception, même si l'application en classe finalement n'a pas forcément besoin d'être poussée sur toutes les tablettes, en tout cas exécutable partout. Elle ne doit être exécutée finalement que sur la tablette enseignant, tablette sur laquelle il y a une petite précaution à avoir, qui m'a pris un certain nombre de jours et semaines avant d'avoir l'idée saugrenue de le faire, mais j'ai fini par trouver. Donc, ayant eu du mal, je vais vous en faire partager. Alors, ici, quand vous regardez, donc nous avons, j'ai créé, vous faites ajouter un profil, vous sélectionnez device profil, vous pouvez faire la version avancée, mais le device va très bien. Et puis ici, après vous lui mettez un nom. Bon, moi j'ai exigé un mot de passe, voilà, tous les appareils, enfin, voilà. Bon, voilà ce qu'il faudrait faire. Je ne vais pas aller jusque là, après il faudrait ajouter des paramètres, et en particulier il y aurait l'application en classe, que je n'ai plus là dans cette liste, puisque voilà, ici aussi je l'ai déjà. Bon, mais je ne vais pas aller plus loin, je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que ça donne. Donc celui-ci, je voudrais le supprimer, je le ferai après. Donc ici dans cette application que j'ai appelée Classroom, dans ce profil que j'ai appelé Classroom, qui est le profil d'application en classe, j'ai laissé autoriser les utilisateurs à supprimer ce profil. Je peux l'enlever, c'est pas un souci. Je le pousse vers toutes les tablettes, sans aucune exception. Ce qui est important, c'est de rajouter cette option restriction. Alors, dans la partie restriction, on laisse tout à peu près comme ça. Il y a en revanche, tout en bas, on remonte, voilà, accorder automatiquement l'autorisation d'affichage aux enseignants à l'aide de l'application en classe. Voilà, donc il faut cocher ça, parce que de base c'est décoché, et il faut absolument le cocher. Voilà. Donc ça c'est un des points importants. Je remonte. Ensuite, dans l'éducation ici, moi j'autorise le MDM donc à automatiquement approuver le Screen Observation. Voilà. Il faut le remettre. Et en revanche, moi j'utilise Apple School Manager pour la configuration. C'est-à-dire que c'est dans Apple School Manager que je crée mes groupes, que je crée mes classes, et auxquels j'attribue les élèves. Bien. On n'est pas forcément obligé de le faire comme ça, on peut créer des groupes après coup. Mais moi j'ai fait ce choix. Alors ce qui fait que pour l'instant j'ai deux groupes. Un ici qui ont à chaque fois des noms barbares. Le seul défaut pour l'instant que je n'ai pas réussi à résoudre, mais ils ont des noms barbares. Et vous voyez que le prof 1 a l'élève E et l'élève D. Alors le point qui est important, c'est que les autres utilisateurs que j'ai, en réalité, vont être supprimés pour des raisons pratiques. C'est que là c'est un iPad prof. Cet iPad prof ne doit pas être un iPad partagé. Donc, quand je vais dans Apple School Manager, vous allez voir, j'ai mes classes. Quand je vais dans mes classes, voilà, j'ai cette classe-là. Alors pourquoi j'en ai deux? Je ne sais pas pourquoi, il y en a une qui est restée, qui traîne là-bas. Je vois que j'ai deux étudiants, et voilà. Alors je peux modifier ça. Alors le numéro
de classe. Vous voyez, je l'ai fait exprès. Donc, moi, je vais changer. Hein, classe iPad. Voilà. Tout simplement, on va l'enregistrer. Et ensuite, je vais donc modifier. Je vais afficher, vous voyez, ici. Ce sont les deux élèves. Donc, moi, ici, dans cette classe, pardon, voilà, les élèves, je vais modifier, c'est ici, pardon, j'étais allé trop vite. Donc, je vais en ajouter. Alors, je vais ajouter l'élève 1, je vais ajouter l'élève 2, l'élève 3, et voilà ma solution. Voilà, donc là j'enregistre, et donc maintenant, quand je vais retourner dans mes paramètres, ici, settings, et que je vais alors actualiser, bon, je vais actualiser en profitant pour supprimer ce profil, peut-être pas la peine que je l'envoie. Donc, ici, oui, il était installé que sur 2 vu que les autres ne servaient pas. Donc ça c'est la petite nouveauté. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Donc là on n'a plus rien à faire. Tout est prêt. Alors le point qui est absolument important. Je vais m'enregistrer, oui. Le point qui est particulièrement important et qui m'a pris des semaines à identifier, c'est quand je vais dans les iPads d'un des enseignants qui aurait son iPad. Vous voyez, le propriétaire dans Meraki apparaît ici. Et il faut absolument que le propriétaire soit l'enseignant. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, c'était mon compte administrateur qui était propriétaire de cet iPad. Bon, voilà. Eh bien, en réalité, il faut que ce soit l'enseignant dont l'adresse, vous voyez, est une adresse en Apple ID qui apparaît ici. Voilà. Et c'est indispensable, faute de quoi, eh bien, on n'aura rien du tout. Voilà. Alors, normalement, si je retourne dans mes paramètres, maintenant, je laisse un petit peu le temps s'écouler, puis j'ai une connexion internet un petit peu lente. Si je vais voir ici, je dois, vous voyez ma classe, je vais resynchroniser SM, et ça va me changer mes groupes classes. Voilà. Non, bah alors, up to date, oui, bah ça serait bien. Voilà. Hop. Alors, pourquoi ici il ne l'a toujours pas fait, il m'a bien mis tout cela. Par contre ici il ne l'a toujours pas synchronisé. Alors là, je ne sais pas. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Ça y est, bah si, voilà, il suffit que j'enregistre en bas. Vous remarquerez d'ailleurs qu'au passage, il m'a fait sauter les noms. Ce que je trouve toujours merveilleux. Et ça m'agace. Donc, voilà, enregistrer. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et j'enregistre. Voilà. Bah, ma description, il ne veut pas la garder. Ok, c'est pas grave. Voilà.
Donc là, c'était comment avoir Apple School Manager. Je vais vous montrer par la suite ce que ça donne sur l'écran, hein, de l'iPad. Je vous remercie. Au revoir.